Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Togo. La détention arbitraire de 2 journalistes confirme la volonté de faire taire les voix dissidentes. À la suite de la détention le week-end dernier de 2 journalistes togolais accusés d'outrage à l'autorité pour des propos tenus dans une émission diffusée sur YouTube, Fabien Hoffner, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International a déclaré: la détention arbitraire des journalistes Ferdinand Haïté et Joël Ega est une atteinte à leur droit à la liberté d'expression. Les autorités cherchent à faire taire les voix critiques envers le pouvoir. Ils ont été placés en détention uniquement pour avoir tenu des propos dans l'émission « L'autre journal », diffusée sur YouTube, par lesquels ils critiquaient 2 ministres du gouvernement actuel. Ils ont été placés en détention uniquement pour avoir tenu des propos dans l'émission « L'autre journal », diffusée sur YouTube, par lesquels ils critiquaient 2 ministres du gouvernement actuel. Fabien Hoffner, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International. Ces arrestations ont eu lieu alors que la presse critique envers le pouvoir est fréquemment harcelée depuis le début de l'année. Elles interviennent également 5 mois après la révélation que le nom du journaliste Haïté faisait partie de la liste des personnalités togolaises susceptibles de faire l'objet de surveillance via le projet Pegasus. Les journaux respectifs de Haïté et Ega ont par ailleurs été suspendus par les autorités, à plusieurs reprises. Les propos tenus par ces 2 journalistes ne devraient pas fonder leur arrestation ni aucune poursuite pénale. Alors que les délits de presse ont été dépénalisés depuis près de 20 ans au Togo, la liberté de la presse est en danger dans le pays. Ferdinand Haïté et Joël Ega doivent être immédiatement libérés, et la mise sous contrôle judiciaire de Isidore Kouonou doit être levée. Complément d'information. Ferdinand Haïté, directeur de publication du journal L'Alternative, et Joël Ega, directeur de publication du journal Fraternité, ont été placés sous mandat de dépôt le 10 décembre après leur convocation et audition 2 jours auparavant par la Brigade de recherche et d'investigation, BRI, à Lomé, la capitale togolaise, à la suite d'une dénonciation pour outrage à autorité et diffamation, et diffusion de propos mensongers, selon leur avocat. Ils sont détenus dans les locaux de la BRI. Le présentateur de l'émission, Isidore Kouonou, est accusé de complicité d'outrage à autorité, diffamation et diffusion de propos mensongers, et a été placé sous contrôle judiciaire. Les délits de presse ont été dépénalisés en 2004, mais l'article 3 du Code de la presse adopté en 2020 exclut les réseaux sociaux de son champ d'application. En revanche, le droit à la liberté d'expression est protégé par l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, que le Togo a ratifié. Les sanctions contre des journaux critiques se multiplient depuis le début de l'année au Togo. Par exemple, le 9 mars 2021, l'Alternative a été suspendue pour 4 mois, après que la Chambre administrative de la Cour suprême a confirmé la suspension imposée en février par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, HAAC. La sanction fait suite à une plainte d'un ministre concernant un article qui alléguait qu'il aurait falsifié des documents. Amnesty International. Togo. 2 journalistes en prison après une émission. Reporters sans frontières, RSF, demande la libération de 2 journalistes inculpés et emprisonnés depuis plusieurs jours pour avoir critiqué des membres du gouvernement. Après les révélations liées à l'espionnage par les autorités de plusieurs journalistes du pays, ces détentions arbitraires jettent un immense discrédit sur la politique des médias au Togo. Déjà un week-end en prison pour de simples critiques lors d'une émission. Vendredi 10 décembre, Ferdinand Haïté et Joël Ega, respectivement directeurs de publication des journaux L'Alternative et Fraternité, ont été entendus par la Brigade de renseignement et d'investigation, puis inculpés pour diffamation et outrage à l'autorité et placés sous mandat de dépôt. Il leur est reproché des propos tenus dans L'autre journal, une émission d'actualité et de débat très populaire diffusée sur YouTube par la web-télé du journal L'Alternative. Au cours des échanges, 2 ministres, qui ne sont pas nommément cités, sont notamment associés à des détournements de fonds. Également entendu, Isidore Kouonou, le présentateur de l'émission, a été placé sous contrôle judiciaire. Joint par RSF, l'avocat des journalistes détenus, Maître Elom Kadé, dénonce une forfaiture juridique et un dossier monté sur simple dénonciation par les autorités sans que les ministres visés n'aient même déposé plainte. Le Code de la presse du Togo ne prévoit plus de peine privative de liberté depuis 2004 au Togo, mais l'accusation estime que les faits relèvent du droit commun car ils se sont déroulés sur un réseau social. La détention de ces journalistes constitue un contournement flagrant et honteux du droit de la presse, dénonce le responsable du bureau Afrique de RSF, Arnaud Froger. Le droit qui s'applique pour les journalistes sur les médias traditionnels doit aussi s'appliquer pour ceux qui exercent en ligne. Il est évident que les faits reprochés relèvent bien de l'exercice de leurs fonctions.
Ces journalistes n'ont donc rien à faire en prison. Nous demandons leur libération. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAAC, qui est habilitée selon l'article 16 de la loi organique fixant ses attributions à prendre des décisions en matière de presse écrite, audiovisuelle et en ligne, n'a pas réagi à cette arrestation. Joint par RSF, son président a refusé de répondre à nos questions. Les journalistes et médias critiques sont régulièrement menacés ou sanctionnés au Togo. L'alternative a déjà été suspendue 4 mois en début d'année sur plainte d'un ministre. Son directeur de publication Ferdinand Haïté fait également partie des journalistes ciblés pour une surveillance potentielle par les autorités togolaises comme l'avait révélé un consortium de journalistes d'investigation. Le Togo avait alors été pointé du doigt pour son utilisation dévoyée du logiciel d'espionnage Pegasus commercialisé par la société israélienne NSO en ciblant notamment des journalistes. Ferdinand Haïté fait partie des 24 journalistes issus de 9 pays qui se sont joints à des plaintes déposées par RSF à l'ONU et devant la justice française. Le Togo occupe la 74e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF en 2021. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.